Dans le précédent épisode du Base FC, nous avons affronté Futsal des Géants, tenant en titre de la Coupe d'Isère et surtout notre bête noire de la saison dernière. Ça va se jouer sur des détails, on l'a encore jamais fait ici. On l'a fait sur une mi-temps, c'est pas suffisant pour gagner. Faut le faire sur 2 mi-temps. Après un match extrêmement disputé, nous avons fait la différence dans les dernières minutes en nous imposant 4-2. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, cap sur le championnat pour notre dernier match à domicile de l'année. Domicile, maison, on est intraitable, on se fait pas bouger, personne vient gagner chez nous. Cette saison, faut qu'on soit vraiment intraitable. Fort de 2 victoires consécutives, nous devons décrocher une 3e victoire afin de rester en course pour le titre. On espère que ce match et notre prestation vous plairont. N'oubliez pas de soutenir le projet avec un like et un commentaire. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Petite séance du mardi avec le coach, on est sur 2 victoires d'affilée là avec la une du Base FC. Là en ce moment tous les feux sont ouverts, même pour la 2. On a gagné le dernier match, ça se passe bien. Là j'ai la mort, coach, nous on va à Valence pendant que là dans cette vidéo vous allez voir le match contre Saint-Marcelin. Saint-Marcelin, jouer contre la une de Saint-Marcelin. Exactement. Là en plus on enchaîne, dimanche entraînement, hier match, gros match, vous avez vu la vidéo la semaine dernière, gros match. Aujourd'hui entraînement, qu'est-ce que tu as prévu de beau là Travail devant le but vu qu'il y en a, ils ont joué hier. Oui, du travail devant le but. On va pas faire, bah si, il y aura du travail physique par contre aussi, parce que des joueurs comme toi n'ont pas pu jouer hier. Oh merde. Et des joueurs d'ado aussi, donc il y aura une partie travail athlétique et une partie travail devant le but pour que ça soit aussi un petit peu fun. Je viens de voir des trucs là-bas les gars. Je crois que c'est Asbala, il a préparé un truc là avec plein... Oh merde, on est dans la merde, on va souffrir aujourd'hui. Franchement, moi je vais regarder, je vais m'amuser, donc ça va. Non, je pense ça fait du bien, mais ça s'est senti sur le match d'hier qu'on était bon athlétiquement. Ouais, et c'est un aspect qu'il faut entretenir tout au long de l'année, donc ça permet d'éviter des blessures, ça permet d'être en bonne forme sur le terrain et surtout de courir. Hein. Après, t'as vu coach, actuellement, il faut qu'on parle rapidement, je vais aller le voir ensuite, mais on va parler juste toi et moi. T'as vu au rôle de pivot. Oui. Faisal, Clément, ils font un énorme début de saison. Oui. C'est en pleine forme. Non, c'est vrai, il y a rien à dire. 2 passes décisives la semaine dernière pour Faisal. Clément, il marque aussi, mais il a mis un 5 la semaine d'avant. Héros, on a un mec qui est de retour de blessure là à l'entraînement, Idriss. Héros, on peut le recruter pour la 2 toute la saison. Bah, de toute façon, il va passer par la case 2 obligatoire. T'as assez de pivots, frérot, t'as assez de pivots en 1, ils sont très bons. Je pense qu'il a sa place en 2. La seule crainte, c'est qu'il peut me gicler parce qu'il va se dire le coach il me fait pas jouer, c'est mon club, il me fait pas jouer. C'est ça le problème les gars, il peut se mettre automatiquement sur les feuilles de match. De toute façon, je pense que quand tu reviens de blessure, t'as envie de jouer. Et ce qui est bien, regarde Hichem un exemple, il a pas joué depuis un moment. Il est venu en 2, il a apporté, marqué des buts, il prend de la confiance. Dans le dernier match, Hichem pour nous. Voilà, ça se permet d'avoir de la confiance et des fois l'année dernière, on l'a lancé sur des retours de blessure dans des gros matchs et c'est à risque. Là au moins, on va faire les choses bien pour que toute la phase retour, ça sera un peu notre recrue du mercato. Donc voilà. Mais bon, j'ai le seum les gars parce que moi je vais à Valence, nous on va dans le froid les gars à Valence. Bon vous verrez ça sur ma chaîne les gars, n'hésitez pas à venir voir. Et là petit entraînement. Et ouais go, allez à l'entraînement de la 1 c'est parti hein. Et de la 2 aussi par contre. Oui, entraînement pour tous les joueurs. Entraînement mixte. Allez Eddie, réveille-toi. Donc ici on est sur du travail physique. Ça court, ça court, ça court. Oh là là, il en peut déjà plus Idriss la base. Allez Idriss frérot, on attend ton retour en 2 là. À très vite mon frérot. On t'attend fort, vite, reviens-nous vite. Et de ce côté c'est du travail devant le but. Là il y a Hichem qui va partir en 1 contre 1 avec le gardien. Et ensuite il faudra qu'il défende en 2 contre 1. Ça part à droite. Benzé. À gauche, la passe. Camis tout seul. Le dribble. Ah c'est raté, bien joué Mamad. Ah, vous n'êtes pas resté longtemps sur le terrain. Bon Idriss, j'ai vu avec coach Younes et tout se passe comme prévu. Du coup on a vu en ce moment, on a vu Faisal, Clément, rôle de pivot, c'est ton poste également, ils sont très forts. Du coup on pense avec Younes que t'as ta place en 2 hein. Je vais le manger là, c'est Idriss, c'est comment l'échauffement physique d'Asbala? C'est dur? Il est dur, il est très strict. Et toi tu sens comment la blessure, tout ça? Là j'ai encore une petite douleur, en fait j'ai des douleurs après l'entraînement. Toi il t'a dit que tu pourrais reprendre quand? Janvier pour un match ou quoi? Ouais, genre les phases retour, on va pas forcer là. En tout cas, en ce moment, l'ambiance du club, tout ça, c'est comment pour toi? Tu trouves c'est comment? Bien, franchement. C'est bien, on enchaîne bien là. Bonne dynamique. Cohésion d'équipe, il y a beaucoup de monde, on est 15-17 à chaque match. Et jamais la concurrence, il y a des joueurs de la 2 qui arrivent à monter en 1, tout ça. Et vice versa, exactement, c'est trop bien. Là, je commence à kiffer les gars cette saison. Faites-le le savoir en commentaire. Likez un maximum, mettez des commentaires, ça nous aide. Donc n'hésitez pas les gars à envoyer du soutien et envoyer un maximum de likes sur la vidéo. Bon les gars, match du jour, Base FC contre Saint-Marcelin, match à domicile.
En objectif du match, je vous ai mis, il va falloir capitaliser. En termes de points, il faut qu'on continue sur notre lancée par rapport au dernier match où on commence à gagner. Et surtout, c'est un match à domicile. Domicile, maison, on est intraitable, on ne se fait pas bouger, personne vient gagner chez nous. Cette saison, il faut qu'on soit vraiment intraitable. Et ça commence encore dès maintenant. Au niveau du plan de jeu, aujourd'hui, je vous ai mis une conservation plus. Pressing, on va aussi presser. Et défensivement, il va falloir aussi être très bon. Aujourd'hui, on va imposer notre rythme à domicile. Là, il faut que dès le début du match, ils sentent qu'il y a une pression tout de suite. On va les étouffer, on va aller chercher, nous, l'ouverture du score. Une fois qu'on va les étouffer, il faut marquer le deuxième but. Une fois que tu as le +2, il faut être dans la gestion et on joue en attaque placée. Attention au piège. Adversaire, je vous ai mis inconnu. Pourquoi? Parce que pour moi, le match amical qu'on a joué, il n'est pas représentatif de l'équipe qu'on va affronter aujourd'hui. Entre-temps, il peut y avoir des joueurs qui viennent, des nouveaux. Entre-temps, tu peux avoir des matchs dans les jambes. Donc ce match-là, amical qu'on a joué, j'ai eu beau le regarder plusieurs fois, j'en ai pas tiré grand-chose. Parce que je pense qu'ils sont en construction comme nous l'année dernière. On est arrivé, on était 7-8, après on était 10, 12, 15. Il y a eu plein de nouveaux joueurs. Donc pour moi, l'adversaire, c'est un peu une inconnue aujourd'hui. Je vous ai mis quelques notes. Voilà un petit peu ce qui nous coûte des buts des fois ou qui nous a coûté une victoire il n'y a pas très longtemps. La suffisance et la nonchalance. D'accord? Aujourd'hui, j'ai du monde avec moi sur la touche. On n'a pas le droit de s'arrêter. Tu as le droit de rater. Tu as le droit d'entreprendre et de rater. Ton dribble, ton tir, ce que tu veux. Ta passe, il n'y a pas de souci. Mais de t'arrêter et d'être nonchalant, de montrer une attitude que j'ai pas envie de revenir, ça va pas me plaire du tout aujourd'hui. Cette attitude-là, enlevez-la. Surtout chez les plus jeunes, je la vois. Donc ça, je veux pas voir. Tu perds ton ballon, reviens à fond. Même s'il marque, au moins tu le gênes. Et au moins, j'aurais vu que tu as fait l'effort de coller le mec. Donc ça, c'est une attitude que je veux pas voir. Et la finition et le deuxième poteau. En ce moment, on a beaucoup de situations. Je vous en envoie un dans le groupe, vous avez vu. C'est des buts qui peuvent être marqués et qui peuvent nous faire du bien, surtout dans des matchs où c'est serré. Nous, ce qu'on fait en général sur le 2 contre 1, là, il a le ballon, là, il y a le défenseur adverse. Nous, on part de loin, on accélère et après, là, je ralentis. Je perds toute ma vitesse. Toute l'accélération que j'ai mis, que ce soit Hichem, Badis, même des fois Yano, mais plus sur le dernier match. Là, vous ralentissez là, alors que le but, c'est d'aller chercher cette zone ici. D'accord? Je passe dans le dos du défenseur, je me fais oublier, on peut trouver une diagonale. Nous, on perd notre vitesse parce qu'on veut s'aligner, faire des 1-2. C'est pas comme ça qu'on va attaquer. Donc aujourd'hui, il faut me terminer ce deuxième poteau. Anto, il le fait souvent, il marque des buts. Il y a Clément Faïssal, on a vu quelques actions, vous trouvez, mais il y en a certains, vous devez marquer. Et surtout que c'est des buts qui sont faciles à mettre. Faut pas se dire, ouais, j'ai la flemme, parce qu'après, il faut que je revienne dans le sens adverse. Ça, on s'en fout. Viens 2 minutes sur la touche, hop, laisse la place à quelqu'un qui fera ses allers-retours là. 2 minutes après, tu re-rentres et tu feras ces allers-retours là. Au niveau de la compo, comme d'habitude, ça sortira avant le début du match. Attention au piège aujourd'hui. Il n'y a pas de suffisance. Hein. On ne se fait pas avoir, on est intelligent. On met tout de suite du rythme dès le début du match, on est chez nous. Allez, bon match à tous les gars, allez, allez. Juste sur la continuité des bons résultats qu'on a fait après le match de Saint-Priest, pour le match nul de GF, on a enchaîné notre victoire et surtout la victoire la semaine dernière. Il faut que ce match-là, en fait, on engage un maximum de confiance pour le match de la semaine prochaine. N'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est un match important. On peut se projeter parce que voilà, il va falloir le jouer. C'est une équipe de bas de tableau, à nous de faire des choses de base. Ok, il a dit Younes, conservation, pressing. Donc on respecte bien les consignes, on essaie de poser un maximum le jeu et surtout, on travaille un maximum notre combinaison sur ces genres d'équipes. Parce que l'avantage, c'est que là, on aura une position, contrairement à si on le fait à l'entraînement. Là, on aura une position. Donc, n'hésitez pas à les faire systématiquement. On travaille. Que ce soit combine touche, combine corner, combine coup franc. Vous avez vu la semaine dernière, c'est très important. Donc ça, les combis, ça peut débloquer un match. Donc là, on n'hésite pas à les faire. D'accord? Allez, allez, bon match. Les gars, ça y est, retour à domicile les mecs, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, on a joué contre Futsal des Géants, Coupe d'Isère. Je suis content parce qu'on a pris notre revanche après 3 défaites d'affilée. Voilà, comme vous avez vu, chaque année ça change et là on était revanchards, on a gagné. Et là les gars, on joue une équipe de Saint-Martin, on a joué contre eux en match aller. Ici aussi, je crois on avait gagné quoi? Ah ouais, premier match de la saison, je pense 10-2 ou un truc comme ça, ouais. Et là les gars, on rejoue contre eux en championnat. Et là, c'est des points à prendre les mecs parce que je crois qu'on est 2e du classement. Là, on est à domicile, il faut gagner parce que le match d'avant, on a joué contre le GF. Ici, on a fait 4-4. Et là, on n'a pas le choix, les gars. Si on veut rester dans le haut du classement, il faudra qu'on gagne ce match. Après ce match, les gars, on rejoue contre
Futsal des Géants, là-bas du coup en championnat. Match à domicile là, ça sera le dernier de 2024. Faut qu'on gagne absolument pour clôturer l'année. Et à chaque fois, faut vous redire les mecs, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Quand je vous ai demandé dans la vidéo précédente, on a explosé le record de likes. Vous voyez les likes, des commentaires. Et merci à vous, on regarde tous vos commentaires les gars. Même si je mets pas de like et tout, j'ai pas mal de choses à faire, mais je regarde. En tout cas, merci à vous de soutenir le projet. Et aussi les gars, n'hésitez pas. Les survêtements sont disponibles. Bon, c'est pas celui-là officiellement, mais les maillots sont disponibles pour aider l'association. C'est très important pour nous, les gars. Merci à vous. Let's go pour le match Base FC vs Saint-Marcelin. Bien, l'échauffement s'est plutôt bien passé. Au niveau de la compo, on va démarrer avec Zach dans le but. Aussi, je vais apporter un peu de rotation par rapport au dernier match. Il y en a qui n'ont pas joué aussi lundi, donc je vais les faire entrer dans l'équipe. Il y a Karim qui va démarrer en meneur, Yano et Asbi sur les couloirs et Faisal qui démarre devant. Comme ça, je vais gérer aussi un peu le temps de jeu de Faisal, de Clément, même de Karim aussi et tout. Je vais faire aussi un petit peu tourner. Asbi, il n'a pas joué à Villeneuve. Anto aussi, Lucas il a beaucoup joué, Clément il a beaucoup joué et je veux aussi les économiser. Donc voilà, je me permets même de mettre le meilleur buteur de notre équipe sur le banc. Ça veut dire qu'on a quand même une richesse dans notre effectif. Et c'est ce qui va faire votre force pour la saison. On va pas compter que sur 4 joueurs, voire 12. Il y a des gars, ils n'ont pas joué aujourd'hui. Ils ont gagné au géant, ils sont en 2. À vous de faire le travail aussi aujourd'hui. Allez, bon match à tous, on se fait pas avoir. Allez, allez! Passe. Passe. Première ou deuxième? Allez, c'est nous, allez, allez, allez les rouges, allez! Bien joué Yano, allez! Allez, on emballe, place! Bien joué, c'est ça, bien joué! Allez, allez! Va, mais non, même t'as deux. Tu peux fixer. Va fixer, voilà.
Attention les fautes les gars, c'est des fautes nettes. Et ouais. Allez, venez là, venez là. On fait trop de fautes là, ça sert à rien de laisser traîner le pied. Anto là-bas, pareil. On fait des fautes, elles servent à rien. Si on fait une faute, c'est qu'il faut la faire intelligemment, ok les garçons? Il n'y a pas de danger, il est là au milieu de terrain, il est où le danger? Ouais, on vient de faire 2 fautes d'affilée. Enfin bref, on va bloquer un petit peu au niveau des fautes. Allez, récupérer un petit peu. Il faut plus de possession. Vous avez vu, quand vous commencez à dribbler, le terrain il accroche, on n'arrive pas. Les deux, le premier et le troisième but, on les a marqués comment? Travail de fixation, deuxième poteau. Donc allez fixer, décaler, bam, deuxième et on finit. C'est simple, il n'y a pas besoin de la porter. Surtout quand le terrain il accroche. Donc faites vite circuler le ballon et ça va bien se passer, on va marquer des buts. Ok? Allez, on continue comme ça. Allez, allez, allez. Il faut frapper, frapper les gars, allez! Allez, allez, défends 3, voilà. Triangle là tout de suite. Ah, bien joué Zach. Allez, allez.
double passe. L'endroit où il a touché. Parallèle. On a parlé un peu des deuxièmes poteaux, etc. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de buts en deuxième poteau. Donc ça, c'est très appréciable. C'est-à-dire que aussi, vous accompagnez les attaques. Par contre, on a eu un début de match un petit peu timide. Je sais pas, c'était un peu bizarre. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, le rythme, il n'était pas foufou. Là, ça s'est un peu emballé, c'était beaucoup mieux. On a marqué 7 buts en première mi-temps. Vous savez ce que je vais vous demander en deuxième, d'accord? Je vais vous demander quoi? Au moins d'en mettre autant. Tout ce qu'on peut mettre, on les met au fond des filets. Plus le match va avancer, plus il peut y avoir des fautes, plus le score est difficile à encaisser pour l'adversaire, ce qui est normal. Ça veut dire plus vous allez bloquer la balle, plus vous risquez de vous faire soulever. Par contre, quand vous faites des jeux à 3 fixes, on décale et on termine, 90% ça a fini en but. Dès que vous avez fixé les transitions, que ce soit 2 contre 1 ou 3 contre 2, ça finit au fond des filets. Donc on fait plus un travail de fixation et on termine. Mais de toute façon, on va bosser un petit peu autre chose là pendant 6 minutes. Sur le début de deuxième mi-temps, on va repartir sur du jeu à 5 dans une optique aussi de travailler et de préparer aussi nos prochaines échéances. Donc on va démarrer en powerplay. Anto, il va être powerplay comme on a fait la dernière fois. On va démarrer en powerplay juste 6 minutes. Je veux qu'on le travaille là pendant 6 minutes. C'est rien contre le gardien, c'est juste que j'ai envie de travailler des séquences. D'accord? Sur un match comme ça où il y a 7-1, on va vraiment continuer à travailler. Yano, deuxième poteau, perte du ballon, pressing. C'est toi le premier à presser. Bloque la relance du gardien. Bloque toutes les premières relances qui vont arriver. C'est lui le premier rideau. Les autres, on se replie et on se réorganise. On freine l'attaque et qu'Anto puisse soit sortir ou se replacer dans son but. D'accord? Donc on fait bien les allers-retours. Travail de préparation. Vous avez vu, ça presse n'importe comment. Il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas d'organisation. Ça veut dire que ça va presser dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a aussi en deuxième mi-temps? L'engagement. Donc ça nous permet de le mettre en place tout de suite dès l'engagement de la deuxième mi-temps. On repart comme ça. Ce qui rentre, ce qui sort. Il faut se donner à fond 1 minute, 2 minutes. Vous avez vu, j'ai fait des changements des fois. 1 minute de la fin de la mi-temps, rentre. On prend des matchs comme ça, on va faire beaucoup de rotation. C'est le but aussi. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas sur des matchs comme ça où je vous attends le plus. Je vous attends très bientôt. Donc là, aujourd'hui, on le prend, on travaille, on bosse. Ça nous fait une séance. Mardi, on revient, on bosse et on prépare nos matchs. On continue comme ça. La mentalité, elle est bonne. Attention, Yano, une fois, t'es pas revenu. Mais quand tu joues, t'as vu, but, passe D. D'accord? Je t'ai vu une fois, t'es resté comme ça dans le coin. Dès qu'il y a eu le ballon, contre-attaque, t'y allais. Mais ça, faut le gommer. Une fois, c'est trop pour moi par mi-temps. C'est trop, je le veux 0 fois. Retour direct à fond, on se replace. Donc, on reste comme ça dans cette organisation-là. Et après, je vais apporter des rotations et des changements. C'est bon? Pas de questions? Allez, bonne deuxième mi-temps à vous. Allez, hein. Ouais, bloque Yano, bien joué Yano, sans faute, très bien. Et là on se réorganise tranquille. Ouais Anto, bien joué. Temps mort. Vous avez vu, ils ont du mal à être compacts, donc on va continuer pareil. Changement les deux. Dès que voilà, il y a une possession, voilà, ça va aller. On apprend, hein, mieux vaut se tromper maintenant que dans des matchs, voilà. Pareil, là des fois on va faire Anto, il va aller un peu plus haut aussi pour chercher le deuxième poteau comme là sur ta dernière occasion. Et là vous préparez à 3 et on prend bien le temps de conserver et de faire courir. Je vais envoyer là dans 1 minute, on va faire entrer les 3. Direct comme ça on met du sang frais, c'est bon?
Arrête-toi pas! Allez! Allez, reviens, reviens, reviens! Allez, c'est pas grave, allez, allez. Ouais, dommage. Reste dans la cage, tranquille. Allez Hichem, t'as pas scoré mon grand, allez. Bien joué Anto, voilà. Bien joué pour les Rangers.
Allez Hichem, allez, baisse pas la tête, allez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Bien joué. Et ben on se retrouve avec le président de Saint-Marcelin. Il va nous parler un petit peu de son club. Il va nous donner aussi ses impressions sur le match et quels sont ses objectifs à l'avenir et pour son club de Saint-Marcelin. Moi c'est Mourad Bouziane, président du futsal Saint-Marcelin. Donc on est de retour après plus de 10 ans d'absence. On a existé à l'époque, on a fait du mal. Là on se reconstruit, donc on part avec de nouvelles bases, un groupe qui n'a jamais pratiqué du futsal. Donc ça va être, on savait que ça allait être très compliqué en termes de performance pour commencer. Mais on va se donner les moyens, de la patience. Cette année, on est forcément concentré sur la consolidation du club, la structure. Donc pour l'instant, voilà, on n'est pas concentré sur la montée, etc. Oui. On a individuellement pas mal de bons joueurs. Maintenant, il y a tout qui reste à faire. On va leur apprendre à jouer en groupe, leur apprendre les techniques et les tactiques du futsal. En tout cas, pour nous, on est très contents. C'est ce qu'on veut transmettre, ça donner cette envie aux Saint-Marcelinois de représenter le club de Saint-Marcelin par le biais du futsal. Pour parler de cette rencontre, on va partir avec des leçons. Ça nous permet de redescendre sur terre et d'essayer d'analyser ce qui allait moins bien. En tout cas, tu sais très bien, c'est toujours un plaisir de jouer chez toi. Pareil, hein, de vous accueillir et tout. On s'était vu au match amical. Franchement, t'as des bons petits jeunes. Faut juste qu'ils se structurent un petit peu. Ça se voit que c'est des joueurs à 11, ils ont des qualités. Mais ça se voit qu'ils n'ont pas encore de structure futsal. Ils sont pas structurés dans leur jeu encore un petit peu. Il te faut encore un petit peu du temps, du travail. Mais déjà, ce qui est bien, c'est que sur un score comme ça, tu vois, il y en a, ils pètent les plombs. Ils font des grosses fautes bêtes. Tu vois, là, aujourd'hui, ils ont pas baissé les bras. Ils viennent, ils serrent la main à la fin. Donc déjà, tu peux être fier de tes jeunes, de la mentalité qu'ils ont montrée. Et moi, je me fais pas de soucis. Quand je vois des jeunes qui jouent au ballon, comment dire, il y a matière à travailler. Et tu vas récolter les fruits de ton travail, je pense, hein, dans 3, 4, 5 ans, j'espère le plus tôt possible. Mais tu vas récolter les fruits de ton travail. Comme tu dis d'abord, les fondations d'une maison, on commence par le bas, on structure le bureau, on structure le club. Tu fais en plus des actions pour les petits, j'ai vu, tu nous envoies des invitations. Pour les U13, exactement. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui se mettent en place. Et je sais qu'une fois que ça, tu verras, ça va tourner. Tu vas récolter les fruits de ton travail et c'est sûr. Mais là, pour eux, ils jouent des joueurs expérimentés. C'est ça. C'est ça aussi. Hein, vous savez que vous avez de bonnes bases. Vous êtes quand même. C'est plus facile pour nous là cette année parce que voilà, il y a des gars, ils ont joué en Ligue 1, Ligue 2. Ça aussi, ça t'aide de fou. Plus la qualité des joueurs qu'on a. Donc ouais, on a un peu plus de facilité, mais ça a mis du temps pour arriver à ce niveau-là, quoi, on va dire aussi. C'est rassurant. Franchement, bosser. Et voilà, tu leur dis, en fait, ils ont joué des mecs, ils ont de la bouteille, hein, tu vois, Faisal. Il y a du mental, il y a de voilà, c'est ça. Il y a tout à prendre, il faut de la patience. Et en plus, ils ont 37 ans, tu vois, certains gars, lui, Karim, tu vois, ils ont de la bouteille, mais regarde quand ils jouent. Ils jouent comme s'il y avait 0-0. Donc pour les jeunes, voilà, faut qu'ils s'inspirent de ça. On a notre petit Yano, t'as vu le petit jeune? Oui. Il commence à prendre une meilleure dimension, voilà, de la maturité, parce qu'il est au contact de ces mecs-là. Tu vois, quand je le fais démarrer, il y a Faisal, Asbi, lui. Donc je sais qu'au contact de ces mecs-là, il va s'affirmer encore plus dans son jeu. Et là encore, hein, il nous fait un bon début de saison. Nous, justement, c'est ce qui nous manque. Alors peut-être on espère qu'on va pouvoir peut-être attirer des joueurs un peu plus expérimentés, avec plus de maturité. Puisque, comme vous avez pu le voir, on n'a pas de joueurs. C'est 17-23 ans. Donc c'est des jeunes. Mais c'est bien les jeunes aussi, justement, pas. Bien sûr, bien sûr. Pour travailler sur le long terme, c'est très bien aussi d'en avoir, tu vois. Les débuts sont pas faciles. C'est facile pour personne. Ouais, c'est ça. Vous êtes un bon exemple. Ouais, on essaye. En tout cas, nous, on espère de tout cœur parvenir au sommet du district de l'Isère. Eh ben, on te le souhaite, en tout cas, il n'y a pas de souci avec. On vous souhaite toute la réussite que vous méritez et continuez à travailler sur Saint-Marcelin. Par contre, je garde Badis. Badis.
Je te vois, Saint-Marcelin, t'es de là-bas, mais tu restes ici, ça y est. Ça va être un autre sujet, ça. On essaiera, on se battra pour ça dans les règles de l'art. Il y avait son frère en plus qui a joué. Oui. Voilà, oui. il y avait le frère à Badis en plus qui a joué. Badis, malheureusement, il avait match à Clermont avec les U20. En tout cas, nous, on vous souhaite une belle saison et on se reverra chez vous. Ramenez un petit fromage. Avec grand plaisir, le Saint-Marcelin. Je veux un bon petit fromage. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci en tout cas. Et franchement, pareil, tu remercieras tes joueurs pour tout. Et bonne saison et bonne chance pour la suite. Sympa. Merci à toi. Pas de soucis, de rien. Bon, les gars, fin du match. Franchement, c'était un bon match. Bonne ambiance, avec un arbitre officiel. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Comme ça soulage. Ouais, c'est quoi, ouais. Je vais même pas réclamer une faute tellement j'étais content d'en avoir un. Non, franchement. Magnifique. Et en plus, on va le dire aussi, c'est un jeune qui vient d'avoir sa formation. Il a fini premier de sa formation. Exactement. C'est-à-dire qu'il connaît toutes les règles et tout. Moi, je lui ai proposé de venir et de s'expérimenter encore plus, d'avoir des matchs et surtout qu'on n'a pas d'arbitre. C'est gênant. À chaque fois, on prend un gars de la tribune, on est là, on attend. J'ai dit à Idriss, écoute, moi j'ai un gars, on va l'essayer. Ça s'est très bien passé, bonne pédagogie. Il s'exprime super bien. Donc franchement, il a de l'avenir. Ce petit jeune, toutes les lois du jeu il les connaît, mais franchement bravo. Je comprends pourquoi il a été premier. Tu vois, il a eu le maillot d'arbitre. De sa promotion, c'est ça. Major de sa promotion d'arbitre. Et après par rapport au match, les matchs comme ça, faut faire peur, on va pas se mentir, faut mettre des buts et faut faire peur. C'est-à-dire que l'année dernière par exemple, on était allé à Vorep, ils étaient derniers, j'avais fait un peu tourner, on avait gagné 4-1, mais parce que j'avais fait tourner. Là cette année, parce qu'on jouait à un autre championnat, cette année je veux vraiment qu'on prenne les points et qu'on fasse peur, qu'on se dise voilà, là la base FC, ils mettent des buts, 13 buts, 11 buts il y a pas longtemps, donc ça fait du bien pour la confiance et ça fait peur aussi aux autres adversaires. Donc voilà, j'espère que de capitaliser, on est full confiance. Il nous reste un gros match de championnat. Et non, là, mais franchement, là, c'est la fin de l'année, bientôt la trêve. Ouais, c'est ça. Faut gagner là contre les géants. On a gagné en Coupe d'Isère. Faut remettre les compteurs à zéro. On va se dire la vérité, les gars. Le championnat est beaucoup plus important que pour eux, que pour nous aussi, parce qu'on vise, je pense, le haut du tableau. Après ça, on a la Coupe d'Isère. Moi, je veux faire un sans faute, genre gagner tous nos matchs. Comme ça, on fait notre rêve et on revient en pleine confiance, quoi. Après, moi, Idriss, je le calme. Je lui dis c'est match après match. Parce que moi, en fait, maintenant, il y a pas longtemps, je dis à Idriss, je suis rentré dans une WERS où je vois pas plus loin, machin. Je prends mon match, je le bosse, je le taffe. Et pour l'instant, ça paye depuis qu'on a parlé comme ça. Et voilà, on ne perd pas. Donc, je dis plus monter lui, maintenant. Lui, je dis haut du classement. Lui, parce qu'il veut. Ils ont moi, en fait, pour pas prendre sa pression, je me dis quoi, vas-y, je bosse mon match. Je bosse mon match. Et une fois qu'il est bien bossé, je le potasse. Je lui envoie des pavés des fois comme ça. Je lui dis voilà mon plan de jeu de la journée. Et je bosse mon match sans penser au prochain, sans regarder les résultats. Une fois que j'ai bossé mon match, je savoure, j'ai gagné. Et je prépare le match d'après à partir du mercredi, jeudi. Ça commence comme ça. Et voilà. Ouais, c'est ça. Franchement, après la défaite, après le match nul, tu te remets un peu en question. Tu essaies de voir ce qui va pas. Et justement, des fois, ça a été bien qu'on a perdu tôt. Bien sûr. On a fait le match nul tôt. Parce que ça nous a permis de nous structurer via le club, que ce soit le club ou nous-mêmes. Je pense que ça nous a mis un petit boost. Réveillez-vous, tu vois. Ouais, et comme ça aussi, à nous aussi, ça nous permet de trouver un équilibre entre les entraînements, les matchs et aussi ce qu'on doit dire aux joueurs. Parce que des fois, tu vois, le match arbre de vie où on avait abandonné complet. Après, mieux vaut prendre une grosse rousse que perdre plusieurs fois par un but ou 2 buts d'écart comme l'année dernière. Ça m'a mieux perdre 7-0 que 7 fois 1-0. Donc des fois, j'aurais préféré me faire ouvrir une fois pour toutes. Mais au moins, je sais qu'il n'y en aura pas deux. Et pour l'instant, pourvu que ça dure, qu'on reste sur cette dynamique-là et qu'on passe l'hiver au chaud. Donc là, on va bosser le prochain match. Et voilà, on espère qu'on va bien terminer l'année pour la base FC. Bon, les gars, n'hésitez pas à voter le MVP comme d'hab. Si vous voulez vous procurer les survêtements, les gars, c'est en lien en description. Surtout comme d'hab, les gars, pour le référencement, faut taper les tendances une fois là, les gars, c'est maintenant ou jamais. Likez, commentez, partagez. À la prochaine, dimanche 11h.